Près de Rodez, un berger doit faire traverser la voie ferrée à ses 600 moutons pour accéder à ses prés. Malheureusement, la SNCF a supprimé depuis peu le poste de garde-barrière et le troupeau court maintenant de grands risques. D'autant que la SNCF refuse obstinément de communiquer les horaires de passage des trains. Le berger n'est pas content. 600 moutons. Oh la vache! Passer dans 25 secondes, c'est pas possible. Il faut 2 minutes pour que le troupeau passe. Alors, j'ai écrit du conseiller général au président de la République, tout le monde s'en fout. Alors, le seul moyen, c'est d'aller en haut lieu pour se faire entendre. J'ai été à Paris pour un problème de SNCF, passage à niveau. J'espère ne pas être monté à Paris pour des prunes. Pour couper le troupeau, n'est-ce pas, on prend des risques, car il suffit qu'il arrive une voiture par derrière qui klaxonne, le troupeau pousse, et on se fait happer par le train. On le voit bien, on le voit bien. Attendez, est-ce qu'on va... Il en veut à la SNCF. Pourquoi? Parce qu'il a demandé 100 fois que l'on prête attention à son troupeau, qui doit traverser la voie de chemin de fer, qui doit emprunter un passage, et jamais la SNCF n'a tenu compte de ce qu'il demandait, et qui était peu de choses pour finir, c'est qu'il soit prévenu un peu à l'avance que le train va arriver. C'est peu de choses, mais il se heurte à un monument administratif. L'émission, c'était pour parler à SNCF. Si j'avais eu le temps, j'aurais évoqué des problèmes d'éleveurs de moutons aussi, qui ne sont pas petits. Autrefois, on n'avait que 30 moutons, mais on n'avait pas les investissements d'aujourd'hui. Celui qui investit, il progresse, celui qui n'investit pas, il avance à reculons. Aujourd'hui, j'ai reçu la réponse du président de la République. Je lui avais écrit le 22 octobre, il m'a répondu aujourd'hui. On est le 21, un mois presque. Alors, on verra bien qu'est-ce qui va en sortir. Le député Jacques Godefresne aussi a intervenu. Bon, alors, on verra bien. Jusqu'à présent, rien n'a été fait encore. Bon, j'espère que ça va bouger, ou alors on emploiera les grands moyens. Vous avez absolument raison. Nous avons maintenant des questions télé... Ah non, je peux pas, monsieur Darry. Non, je peux pas, je dois rendre l'antenne. Il est court. Il est court. J'ajouterai que nos élus, et en particulier le gouvernement, veuillent bien s'en référer à la devise de notre ancien ministre Sully, qui disait « Pâturage et labour sont les deux mamelles de la France ». C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que chômage, jacère et quotas sont les vertus de l'Europe. Merci, vous faites de la politique, là. Ah mais on se bat comme on peut. Hein? Mais ça a été, vous avez vu que j'ai été drôlement applaudi. Ça fait que j'ai pas dit des bêtises. Hein? Et ce qui m'a touché le plus, je vous le dirai, c'est à la sortie de la maison de la radio. La foule de jeunes qui m'attendaient pour me féliciter en me disant que j'avais osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Ils m'ont demandé même à signer des autographes. J'en ai signé une vingtaine. C'est pour dire que dans mes paroles, ils ont cru à entendre un espoir pour l'avenir. Ce que n'est pas capable de leur fournir les politiques actuellement en France. Bon, ce que je regrette, vous voyez, au passage, c'est qu'on soit obligé de mettre à l'écran, devant des millions de téléspectateurs, un cas qui aurait pu être résolu par l'intelligence de quelques-uns.
à la limite, la télévision devient le dernier recours pour des cas comme celui-là. Il n'y a personne. Est-ce que le train de l'ISR-34 est passé à nu, s'il vous plaît? Alors voilà le passage qu'on nous proposait de passer avec les moutons. C'est inadmissible car ça nous allonge de 950 mètres et nous oblige à suivre l'axe méditerranéen sur 200 mètres. Alors imaginez un troupeau de 600-650 brebis avec les voitures qui passent sur cette route. Ce que nous demandons, c'est d'être prévenus 3 minutes minimum avant le passage du train. Le jour où il y aura un pépin, ce qui se produira un jour si rien n'est fait. On a tenu 22 ans, maintenant il n'y a pas autant de temps. Ce risque, nous ne pouvons plus le supporter. Je pense qu'il n'y a pas pour 20 ans, c'est parce que les élus SNCF ils ont mis se sentir, ou alors il y a quelqu'un que les places sauteront sans doute, parce que s'ils ne se sentent pas bouger. De toute manière, il faut tout le temps se battre, sinon si on ne se défend pas, on sera vite enterré. Un vrai paquet de problèmes que les moutons à l'émile. Ah, c'est pas un homme ordinaire qui le résoudra, hein. Moi je vois pas. C'est chercher 5 pattes à un mouton que cette histoire-là. Faudrait un berger hors du commun, un berger avec un grand B, le président de la République. Bonne idée de lui avoir écrit. Il est habitué aux horaires des échéances, au retard des dossiers, aux enquêtes supplémentaires. Un train d'enfer qui mène à conduire le grand troupeau sur la voie nationale. Et il a mis du temps à répondre. Hein. Ça, c'est bon signe. C'est qu'il a réfléchi. Bon, c'est pas tout ça. Revenons à nos moutons, comme disait je sais plus qui.